Bonjour à toutes et à tous, on est parti pour un débrief de Lorient PSG, des nouvelles de Désiré Doué bien sûr, et c'est la chose un petit peu rigolote. Je viens de lancer le live Twitch quand le PSG met un point médical sur Désiré Doué. Je n'ai pas encore ouvert, j'ai juste vu qu'il existe, le point médical. Je vais le découvrir avec vous, du coup ce sera la réaction en direct. Et puis bah déjà, un petit j'aime sur la vidéo, ça ferait plaisir évidemment. Pour en savoir, pour ne pas nous louper, pour nous soutenir aussi. On va reparler. Voilà, le live va être un peu spécial aujourd'hui. Je sais pas encore comment ça va se passer exactement, mais Désiré Doué. Point médical, blessé lors du match face à Lorient, Désiré Doué souffre d'une lésion musculaire de la cuisse droite et sera indisponible quelques semaines. Un nouveau point sera fait après la trêve internationale. Peut-être que le PSG s'en sort pas mal. Après là, je suis désolé. Vous allez découvrir un peu l'envers du décor. Peut-être pour ça va être une vidéo de toute façon. Très perso, je pense. Je vais expliquer. Je peux pas là tout de suite parce qu'il faut vraiment que je publie. Vous allez me voir publier pour une fois en direct. Et ça va être l'occasion pour moi de vous rappeler que le Paris Fan est d'abord un site internet. Nous avons aussi bien sûr du coup YouTube, Twitch, TikTok quand on y pense, mais c'est dur à alimenter. Si certains qui nous regardent ont envie de participer à cette aventure un peu folle où on est plusieurs rédacteurs et ça commence à se développer, tant mieux, j'arrive à en vivre. Attention, je suis loin de vivre. Heureusement que ma femme travaille aussi. Bref, c'est pas un salaire mirobolant, mais ça passe pour un truc qui était d'abord une passion et c'est super. Mais si certains veulent nous rejoindre, bien sûr, comme Mika l'a fait, bon, en ce moment il peut plus, parce qu'il a pris un autre travail et du coup il est plus très disponible, mais quelques fois encore. N'hésitez pas, que ce soit pour animer une page TikTok, pour m'aider sur YouTube et sur Twitch, pour n'importe, n'hésitez pas à vous proposer. Et donc Doué. Ouais. Ouais. Doué, donc absent quelques semaines. Je suis désolé. Vraiment, ça sera la vidéo peut-être la plus particulière de l'année. Bon, l'histoire de la chaîne, je sais pas, on a fait 2-3 trucs un peu fifou. Mais parce que je vais publier en direct, c'est très rare. Mais j'ai déjà lancé, j'ai pas réalisé en lançant que du coup ça implique que je suis lancé et que peut-être vous voulez m'entendre parler, pas juste taper sur mon clavier, ce que je comprends tout à fait. Après, salut Damien, bonjour Damien, désolé, j'avais pas vu avant que tu m'avais parlé. Bonjour Damien, bien sûr. Si jamais ça vous va de me voir écrire en même temps, je préfère des lives de plusieurs heures, parce que j'écris plusieurs heures par jour, bien sûr. Encore une fois, Paris Fan, c'est un site avant tout, dont je suis le rédacteur en chef, et c'est tout. Voilà. Maintenant, il faut que je publie le communiqué du PSG, donc absent quelques semaines, je trouve. On me dirait ce que vous en pensez. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve. Parce que au moins, pourquoi pas bosser pour Paris. Mais Damien, pour de vrai, si ça t'intéresse, avec grand plaisir. Après, je vais besoin d'être très clair. Là, tout de suite, on espère qu'en 2026, ça va vraiment, pour plein de choses, pour plein de raisons, mais ça peut vraiment exploser en 2026 et qu'on pourra financer quelqu'un en plus. Là, tout de suite, on peut pas payer un salaire ou quoi que ce soit. J'ai pas un vraiment, enfin vraiment, moi j'ai pas à partager. Je suis désolé. J'aimerais tellement, j'aimerais même participer gratuitement et donner de l'argent à tout le monde, mais je peux pas. Mais si tu veux participer, avec grand plaisir. Il y a la page Twitter de Paris Fan, par exemple, si tu veux qu'on s'écrive là, vous pouvez m'écrire là-bas. Je réponds pas toujours très vite. Mon mail, sinon, si vous voulez, je le cache pas, il n'y a pas de souci. Je vais vous l'envoyer là, si jamais ça me dérange pas du tout. Pas du tout. Je vois pas ce qu'on. Au pire, je recevrai des mails un peu bizarres. Mais n'hésitez pas à m'écrire. Voilà. Là, par la page Twitter de Paris Fan. Et je vous répondrai au plus vite, sachant que on va en reparler après. Mais les prochains jours vont être un petit peu chargés. Donc, je promets rien. Et de toute façon, en général, sur Twitter, j'avoue que je réponds pas toujours très vite. Sur mes mails, j'essaye. Mais je promets rien. Faut que je publie sur Doué, je suis désolé, c'est vraiment très particulier comme début de vidéo, j'espère que ça vous dérange pas trop, sinon vous pourrez sauter directement à la partie débrief, qui va de toute façon être franchement assez rapide. On fera les notes, surtout les notes, je pense qu'il y aura quelque chose, parce que c'est Arthur qui a fait les notes hier, moi je suis passé un peu à côté du match, je vous explique ça dans un instant, faut vraiment que je publie, et publier et parler en même temps c'est très dur, mine de rien, mais voilà. Voilà, il y a Doué du coup absent quelques semaines. Je disais peut-être une bonne nouvelle, je m'attendais à pire. Moi je veux juste pas que ça se transforme en mois. Si c'est quelques semaines, vu la douleur qu'il a eue. Bon, mais il y aura un nouveau point qui sera fait. Ouais,
Ils vont être prudents, je pense. On va le dire, le timing de la blessure est pas si mal. Bon, il y a le Bayern et Lyon, bien sûr, et Nice. Bon, il y a les matchs là, mais au moins c'est juste avant une trêve. Je trouve ça toujours mieux que quand c'est les périodes sans trêve et qu'il y a une longue blessure. Bah, c'est beaucoup de matchs ratés. Là, avec la trêve, bon, ça fait déjà une partie des matchs possibles qui sautent. Il y a bientôt l'hiver. Je pense qu'il ne rejoue pas en 2025, pour de vrai, ou très peu. Et il revient à fond en janvier. Et ça ira, ou il revient peut-être en décembre. Mais on est déjà fin octobre, ça va aller très vite. La trêve, c'est genre le 13 décembre, je crois, pour le PSG, sauf si y a un match de Coupe de France. Ouais. Donc bon. Ouais, faudra voir. Hop, 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 hop. Hop, je me dépêche. Après, Pomi, on repasse sur un format plus normal. Je suis un peu, c'est vraiment le timing. J'ai allumé, boum, c'est sorti. Je dois absolument publier. Je suis déjà en live, donc je peux pas relancer. Je donne tout. N'hésitez pas à dire bonjour, bien sûr. Voilà. Hop. Hop, 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 hop. J'ai quasiment fini. Vous inquiétez pas, vraiment, j'y suis presque. Vous pouvez aller plus loin, c'est pas grave. Soyez bienveillants, c'est tout. Je vais parler après. Ça, franchement, ça me suffira. Je fais une petite musique en attendant. J'ai quasiment fini. Hop. Hop, 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 bam, bim, boum, le papi, papi, pip. En ce moment, je chante pour ma fille sur les chants du PSG et elle kiffe. Mais je me remplace un peu pour que ça convienne. Mais les rythmes sont ceux du PSG, elle kiffe déjà, je suis en train de la convertir. Hier, pour la première fois, on a regardé un match ensemble. Enfin, vraiment regardé, parce que jusque-là, elle regardait pas vraiment. Là, elle commence à regarder un peu, à s'intéresser, entre guillemets. Alors, elle a eu beaucoup de courage. Parce qu'elle a regardé un morceau de la première mi-temps et c'était adorable. Je sais pas si elle fera du foot, je la force pas du tout, mais pour l'instant, elle aime bien. Et bon, forcément, ça me touche, parce que le foot, c'est tout. Ouais. Je sais pas si ça vous intéresse. De toute façon, ça, je sais. Voilà, je vais avoir fini. Hop. Hop, je finis cette dernière phrase. Voilà. Parce que ouais, le site avant tout. Je suis désolé pour ce début. C'est particulier. De toute façon, la vie est partie. C'est tout. Tout est particulier. Voilà, je suis bon, je suis là avec vous pleinement. Lorient PSG. On part pour le débrief. Le débrief collectif, je vous le dis, va être très court. Il y a 2 raisons précises. La première, c'est que le match était pas ouf et j'ai pas envie de faire 40 minutes, même pas 20, sur un match qui est pas fou, mais où je trouve que les gens sont trop sévères. Quand même, on dit que Luis Enrique l'a dit lui-même, mais certains vont jusqu'à dire que le PSG s'en fout de la Ligue 1 et tout, et ça je trouve c'est un peu injuste parce que le match, bon, c'est pas comme si on avait tout raté, on a dominé, ce qui est logique contre Lorient, équipe du bas de classement, équipe qui était là pour défendre. On a plus de tirs, pas beaucoup de tirs, mais 12 tirs quand même, 7 cadrés d'ailleurs. Sur 12 tirs, c'est beaucoup, c'est un beau pourcentage de tirs cadrés. 79% de possession bien sûr, il y a les efforts qui ont été faits, il y a 8 corners à 0. On a quand même dominé, on n'est pas si loin de gagner ce match. Et je sais que Gloubi, je t'adore, tu nous appelles des fois bisounours, je suis un peu comme ça, je relativise beaucoup. Et c'est pas pour dire que Paris a fait un bon match, je ne pourrais même pas contredire Luis Enrique qui a dit on fait un mauvais match et une mauvaise première période, ok. Mais je trouve que certains en font beaucoup comme si c'était la catastrophe, le PSG s'en fiche de la Ligue 1, le PSG a fait n'importe quoi, le PSG a à peine joué, le PSG a pas pris le truc au sérieux. Il a manqué des trucs, mais je trouve que ce genre de conclusion de ils avaient pas envie, c'est vraiment le truc facile de l'analyse, entre guillemets, analyse, comptoir, voire médias sportifs parfois, malheureusement. On n'a pas envie de chercher le fond, le pourquoi le PSG est vraiment passé à côté. Est-ce que les joueurs peut-être pensaient un peu trop Bayern? Est-ce qu'ils se sont vus un peu trop forts? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Faut pas oublier que c'est une équipe qui est mélangée entre des joueurs qui enchaînent beaucoup, sans doute trop, on va en parler après pendant les notes pour certains, mais sans doute certains qui enchaînent énormément. Mayulu, Zahir Emery, Zabarni, par exemple, qui jouent quasiment tous les matchs depuis des semaines. Et d'autres joueurs qui reviennent de blessures, Dembélé, Doué malheureusement qui est reparti, Kvaratskhelia, Barcola ils ont eu des soucis physiques, ils sont pas en pleine forme, ils se ménagent, ils veulent pas se reblesser. En plus c'est arrivé à Doué malheureusement, Marquinhos de retour de blessure, Neves de retour de blessure. Voilà, c'est une équipe qui est pas à 100%, on le savait. Pardon. Oui, c'est bon. J'ai débranché mon micro avec mon pied. Pardon, je m'assois n'importe comment. Je l'avais déjà dit il y a quelques temps.
Et cet été, on nous promettait un début de saison super compliqué. Ouais, le PSG après la Coupe du Monde des clubs, il va souffrir, c'est l'occasion pour tout le monde d'être premier. Peut-être qu'ils gagneront pas le titre cette saison, et peut-être qu'on ne gagnera pas cette saison d'ailleurs. Et pour moi, c'est un peu le classique dans le foot et dans plein de choses où les gens d'avance savent avoir des problèmes, mais quand les problèmes arrivent, ils oublient tout le contexte qu'il y avait. Et d'un seul coup, pardon, la cam n'est pas de droite depuis le début. Et ils veulent trouver autre chose, ils veulent absolument critiquer quelqu'un. Ça part de ce que je dis souvent, où on est beaucoup dans la colère, on veut critiquer, on veut des responsables, on veut. Mais il y a juste le fait que le début de saison est difficile, il n'y a pas eu une vraie préparation physique. Déjà d'habitude en octobre, quand tu as une vraie préparation physique de Ligue des Champions et tout, en octobre, l'équipe elle est pas au top. Et là l'équipe elle est pas au top, c'est tout. Là, on a joué à la Coupe du Monde des clubs, on a gagné la Ligue des Champions, les joueurs ils sont fatigués, il y a des retours de blessures, il y a de la gestion dans tous les sens. Donc oui, le PSG joue pas ses matchs de Ligue 1 à fond, je pense. La compo elle n'est pas pensée et la gestion des joueurs n'est pas pensée en premier lieu pour gagner. Gagner doit venir tout seul et au fil de la saison, doit venir tout seul un peu dans le match avec les qualités qu'ils ont au fil de la saison parce qu'il y a du temps. Et clairement, Luis Enrique fait ses choix pour la gestion des joueurs avant tout. On le voit sur les compos de départ. N'Jontou qui est titulaire, bien sûr que Neves est au-dessus, mais là il faut que ce soit N'Jontou. Dembélé qui sort à la 62e. Même s'il y a 1-1 et que le match est décevant, il faut qu'il sorte. Doué qui devait sortir, et ça c'est le truc terrible sur cette blessure, c'est qu'il devait sortir, le changement était prévu, Barcola, Kvaratskhelia étaient sur le côté, ils attendaient juste que la balle sorte, et il se blesse juste à ce moment-là, c'est terrible. Alors sans doute qu'il aurait été peut-être diminué pour la suite, parce que le muscle n'a pas lâché tout d'un coup, mais ça se joue à peut-être une balle qui sort en touche, et il n'y a pas de blessure, et sa saison est plus simple. Le foot, c'est jamais facile. C'est là que ça va si vite. Le corps humain, le foot, tout ce que vous voulez. Et de dire ça, j'en réalisais des... Ouais, enfin bon, ouais, Mais voilà, c'était sur cette partie-là, pardon, je me perds un petit peu. Il va falloir que je vous explique pourquoi, bien sûr. C'est pas facile. Mais bon. Mais bon, déjà, c'est pas si grave. Et par chose très étrange, pardon, je suis parti là-dessus, j'ai oublié la petite réponse à la question posée sur notre site. Comme à chaque fois, Supra qui nous a dit salut Nico, Magière, bon, il était pas bon, c'est une purge, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, c'est vrai. La blessure de Doué, très mauvaise nouvelle, évidemment. Mais bon, derrière, personne n'en profite, surtout pas les sardines, nos chers Marseillais. Pas Marseille, pas Lens. Lens, c'est la grosse surprise du classement. Lens, qui était deuxième, qui jouait contre Metz, qui est toujours dernier, qui n'avait pas gagné de match encore, qui avait que 2 petits points. Et Lens a perdu là-bas. Ils se sont perdus. Je pense que leur victoire contre Marseille était un peu encore trop dans les têtes, les jambes. Je sais pas, j'ai pas vu le match. Hein. Mais puis Metz a des qualités quand même. Mais c'est la grosse surprise. Et ce championnat de Ligue 1, il est tellement serré. Moi, je trouve ça kiffant. Oui, j'aimerais bien que le PSG prenne plus de points, bien sûr, mais finalement, on n'a pas de retard. Et qu'il n'y ait que 2 points du 6e au premier, je trouve ça super. Et même les autres, après, Lille et Nice sont pas si loin. Toulouse, on sait jamais, peut s'accrocher. Rennes, faut voir s'ils vont réussir. Ah, c'est super. C'est super qu'on ait un championnat intéressant. C'est tant mieux pour la saison, pour la concurrence, pour que les joueurs restent compétitifs toute l'année, qu'on reste bien concentrés. Bien sûr, la gestion d'équipe est le plus difficile, mais tant mieux, ça pousse tout le monde. Les Titi, quand ils vont jouer, ils auront peut-être des vrais matchs à jouer, comme là, ils jouent en ce moment. Et la Ligue 1 va être plus intéressante. D'ailleurs, encore une fois, une journée de fou hier soir. Des renversements de situation, des buts, du spectacle. Et faut peut-être que les gens arrêtent de critiquer la Ligue 1 pour rien et de dire tout le temps, ouais, les autres championnats, ils sont mieux, les autres championnats, ils sont mieux. Oui, la Ligue 1, il y a plein de belles choses, donc profitons. Pour finir sur cette partie, il y a Lorient. Je vois que Lorient est critiqué pour sa approche tactique, je comprends. Arthur en fait partie. Et je kiffe pas, moi, que Lorient joue comme ça. J'aimerais qu'il joue plus offensif. Bien sûr, je trouve ça dommage de voir ces petits clubs, petites équipes, plus petites équipes, on va dire, mais pas que Lorient, n'importe qui en Ligue 1 qui joue le PSG de façon différente, en visant un peu le match nul, avec une formule très défensive, et qui après va jouer normalement contre d'autres équipes et se faire massacrer parce que c'est pas Paris, c'est quand même plus fort, mais c'est pas Paris. À un moment, je sais pas, jouer avec vos idées, et puis vous verrez ce que ça donne. Lille et Strasbourg, qui ont d'autres armes que Lorient, ont joué normalement entre guillemets contre Paris, ils ont pris un point et ça fait des beaux matchs. Et Lorient est pas si loin de perdre. Pour de vrai, ils le jouent comme ça, là ça passe, ça fait match nul, mais 9 sur 10, ils vont le perdre quand même, parce que là on n'est pas loin de le gagner en étant mauvais. En étant bon, le PSG finit toujours par mettre ses buts, 1, 2, 3, 4, et au final, bon, t'as pas tenté grand chose, les joueurs en après-match, c'est toujours, oh, on a des regrets, mais bon, jouer. Mais en même temps, je dis ça, et dans le fond, dans le même temps, je comprends, Pantaloni, il est là pour obtenir des points, pour assurer le maintien en Ligue 1 après avoir été promu.
et défendre avant tout contre le PSG, je comprends, parce que quand t'attaques, t'as pas forcément plus de chances de gagner. Par contre, tu peux prendre plus de buts et la différence de but compte. Voilà, moi je veux juste laissons faire les gens. Et voilà. Et j'avoue que sur la partie collective du match, j'ai pas plus à dire. Même sur les notes, je pense que ça ira assez vite. Je sais pas si on fera beaucoup plus long. De toute façon, je suis très fatigué, j'ai très mal dormi. Il y a une raison. J'arrête pas de le mentionner, j'ai pas envie d'aller dedans. De toute façon, depuis que c'est arrivé hier, j'ai pas envie d'aller dans le sujet parce que chaque fois que j'y vais, bah, bref, c'est compliqué. Ouais, j'ai vu le match hier. Vraiment, je vous assure, j'étais devant, j'ai regardé. J'ai regardé tout le match. J'étais même relativement concentré. Et en même temps, je l'étais pas parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs précis du match. Euh, euh, Pardon pour le temps de pause, c'est pas facile. J'ai même hésité depuis hier soir, j'hésite à faire la vidéo. Et si je fais la vidéo, à en parler ou pas. Et en même temps, si je trouve ça bizarre de pas en parler parce que vous allez pas comprendre pourquoi j'ai pas vraiment vu le match. Je trouve ça bizarre. Si je faisais pas de live, bon bah je suis désolé, bon, on passe pas ce petit moment ensemble et vous avez pas votre petite vidéo pour ceux qui comptent dessus. Et puis ça fait partie de mon travail et le travail, bah, on peut pas arrêter comme ça. Et puis ça aide aussi à digérer petit à petit, je dirais. Je prends rarement pleine face, je me concentre toujours sur un truc à côté. Bref, mon grand-père est mort hier. Et du coup, je l'ai su le fin de matinée. Et donc voilà, je voulais pas m'arrêter, j'ai quand même regardé le match. De toute façon, regarder le match, ça fait partie de mon travail et il faut bien que je le fasse, même s'il est plus là. Mais j'avoue que le match, j'ai pas vraiment de souvenirs. Je l'ai regardé. Vraiment, j'ai l'impression d'être concentré et c'est plus tard dans la soirée et encore ce matin, je me suis dit, mais j'ai aucun souvenir, je me rappelle pas. Je sais plus. Même en fin de match, j'étais là, ouais. En plus, le match était chiant, il était pénible, on en a parlé tout de suite. J'avais dit qu'il y avait deux raisons. La première raison, c'est que le match était franchement pénible pour n'importe qui. Je suis pas le seul à avoir trouvé ça chiant. Mais en plus, ouais, bah forcément, j'avais la tête et le cœur un peu autre part. Donc, ouais, j'ai pas beaucoup plus à dire sur le match. Je suis désolé, l'énergie est retombée d'un coup. Je profite juste de ça parce qu'en plus, merci Damien, merci beaucoup. Et il y a pas longtemps, je crois que c'est lundi, oui, c'est lundi, le débrief du match, j'avais reparlé du besoin de bienveillance, pas que pour nos vidéos, mais sur les réseaux sociaux, quand vous parlez de foot, quand vous parlez de tout ça. Et ça m'a fait rire parce qu'après, dans l'analyse de l'image, je mets que Kvara aurait pu faire un choix, il l'a pas fait. Il y en a un qui m'a répondu, ouais, comment tu peux te croire que t'es meilleur que lui? Je dis, mais c'est tellement pas ça, je dis juste qu'il a pas fait ce choix-là, mais je sais qu'il est meilleur que moi. Mais ouais, c'est l'ironie que ça tombe cette semaine-là. Mon grand-père était un exemple, un pilier de bienveillance. Pour moi, c'est un de mes exemples dans ce domaine-là. J'ai beaucoup appris petit à ses côtés. Bien sûr, il m'a donné plein de super conseils et de belles façons de voir la vie. C'est pour ça aussi que je voulais pas arrêter les vidéos, c'est qu'il m'a toujours guidé vers la vie, faire des choses. Et c'est un exemple de combativité aussi. Je ne veux pas voir à côté toute sa vie parce que ça reste que... Vous en foutez, certainement. Mais c'est un sacré exemple. Et voilà. du coup, ouais, j'en profite, entre guillemets. J'aime pas trop le mot, j'aime pas la formule. Oubliez la formule, j'enchaîne, je fais le lien, je sais pas. Pour dire que, encore une fois, la bienveillance avant tout. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai eu mon pause, je crois que j'ai dit, ouais, gna gna, ça passe vite. La vie, ça va tellement vite. La vie de soi-même, la vie des autres, ça va tout si vite. Vous cassez pas la tête à vous énerver pour rien, à vous énerver sur le PSG qui fait match nul. Bien sûr que c'est frustrant, vous avez le droit de pas être content, mais allez pas lancer des insultes et tout, passez à autre chose. Et dites-vous que c'est pas si grave. Déjà, c'est pas grave parce que le PSG est toujours premier, mais en plus, c'est, comme dit si bien Luis Enrique, le foot, c'est la chose la plus importante des choses les moins importantes de la vie. Allez pas vous... J'en vois certains qui se cassent vraiment leur journée pour un mauvais résultat et ça ira. Vraiment, il y a plus important, même si j'adore le foot, il n'y a aucun souci. Et voilà, il n'y a pas besoin de s'énerver pour ça. Donc je vous demanderai juste, comme d'habitude, bienveillance, de l'amour. Merci encore Damien, bien sûr. Et voilà, donc je serai là, bien sûr je suis là. On va faire vite fait les notes des joueurs. Et je serai sans doute pas là fin de semaine prochaine, du coup.
je serai là pour le débrief de PSG Bayern. Il n'y aura pas de vidéo le jeudi, c'est sûr. Et le vendredi, je pense que je ne ferai pas Lyon-PSG l'avant-match. Je verrai si quelqu'un peut me remplacer. Moi, je serai pas là. Je serai à Lyon, du coup, pour les funérailles. Donc, il y aura le site va rester actif, comme j'ai dit, parce que je m'arrête jamais, que ça me fait du bien et que, de toute façon, non. Mais les vidéos, ça va être compliqué parce que je dois voyager un peu, tout ça, régler tout ça, être en famille. Donc voilà, ça fera une petite pause dans cette vidéo. Ouais, on va faire les notes brièvement parce que ça fait partie du rituel, entre guillemets. C'est Arthur qui a fait les notes, tant mieux, j'aurais été incapable de mettre des notes. Je vais voir si vous avez des commentaires à dire dessus, mais avec grand plaisir. J'aurais pas grand chose, moi, je vais faire le maximum, peut-être 2-3 trucs quand même. Parce que n'oublions pas que j'ai vu le match, hein, pour de vrai, j'ai vu le match et je vais essayer de me rappeler un petit peu de ce que j'ai vu. J'ai pas tout enregistré. Clairement, moi, ce match, je l'aurais vite oublié. Mais bon. Lucas Chevalier, un 5. Je pense qu'on peut pas faire mieux. J'ai vu beaucoup ça, toujours dans ces colères en trop, des gens qui s'en prennent à Lucas Chevalier sur le but. Je trouve ça très sévère. Pourtant, je peux critiquer les gardiens, il n'y a pas de souci. Mais Lucas Chevalier, là-dessus, bon, il y a un centre fort devant son but. Il essaye de le dévier. Il le dévie relativement loin. Pas parfaitement, mais c'est un centre très fort qui vient de pas très loin. Il empêche que le centre soit devant le but. Au bout d'un moment, les gars, qu'est-ce que vous voulez? Il peut pas la capter. Même Bernard Lama, je pense qu'il la capte pas. Il pourrait la dégager plus loin, mais je vois pas pourquoi ce serait Chevalier le fautif, alors que pour moi, le gros problème. Et je me suis refait. Ça, c'est l'un des rares trucs que j'ai fait pour. En plus, j'ai pas fait l'analyse détaillée en images. Je trouvais pas ça intéressant, puis j'ai vraiment pas envie. Mais, pardon, je sais pas pourquoi elle s'affiche pas. Ah, elle s'affiche en trop grand. Pardon. Hop. J'avais pas cliqué au même endroit, pardon. Hop, ouais. Pour moi, le grand souci dans ce but, Chevalier il a repoussé la balle, c'est que cette balle qui revient, bon, elle revient pas au meilleur endroit, mais il a pas de chance parce qu'il a dévié, elle rebondit, enfin bon, il fait comme il peut, on va dire. Et c'est surtout que le PSG est complètement coupé en deux, dont une grosse partie qui est dans les 6 mètres. Il n'y a personne pour gêner le tir. Il a vraiment aucun stress sur sa frappe. Alors, elle est magnifique et il la met sans doute pas à chaque fois. Mais il est bien aidé sur le fait qu'il est absolument pas gêné, quoi. Il a pas à se poser de questions, il arrive, il met une grosse patate, ça passe pile entre les joueurs qui sont. C'est dommage, quitte à être bas dans la surface, autant former un mur, entre guillemets, ça passe pile entre eux. Et c'est où sont les attaquants? Personne n'est revenu pour le gêner. Il y a les défenseurs et les milieux dans la surface. On vient de marquer. C'est un gros moment de déconcentration pour moi de l'équipe. Il y a un petit côté, c'est bon, on a fait le plus dur, on se gère. Et malheureusement, bah non. Et on le paye très vite. C'est dommage, mais voilà. Ça peut dire Chevalier 5, je comprends. Et ceux qui s'en prennent à lui, je trouve ça très dur. Très très dur. Défenseur Marquinhos 6, il a été bien, sans plus. Zabarni, des petites fautes. Il est pas rassurant en ce moment. Du coup, ça lui tombe dessus, alors qu'au début c'était super, il s'est vachement bien intégré. Bon, là maintenant, ça le massacre parce que c'est comme ça, il faut toujours. Il est pas très bon en ce moment. Sur le but, il se fait dribbler largement. Après, moi je redis souvent. Heureusement que les défenseurs se font dribbler. Et si à chaque fois qu'un défenseur se fait dribbler, on dit mais il est nul, on va pas y arriver, parce que si les défenseurs se faisaient vraiment rarement dribbler dans le foot, on s'emmerderait très souvent. Heureusement qu'il y a des dribbles ici. Là, bon, il se fait bien avoir. Après, le joueur va sur le côté. C'est pas comme s'il partait tout seul au but. C'est un dribble très vif aussi. Ça arrive, il y a un joli dribble. Mais bon, sur le but, oui, il est pas parfait. C'est pas difficile, je pense qu'il est fatigué. Alors certes, lui, il a fait la préparation avec Bournemouth, tout ça, mais il est en adaptation. Il enchaîne tous les matchs avec les joueurs qui n'arrêtent pas de changer autour de lui. Je pense que ça l'aide pas beaucoup. Et s'il a bien commencé, que maintenant c'est plus dur, il y a peut-être une raison, peut-être juste qu'il est fatigué. Donc voilà, mais je suis pas inquiet pour la suite. Beraldo 5-5, je trouve ça un petit peu... Je trouve ça un peu dur, puis je comprends pas trop le commentaire d'Arthur. Un bon match pour lui, la relance notamment, mais il a su s'imposer aussi dans les duels. 5-5, du coup, je trouve ça un peu dur. Moi, Beraldo, je l'ai mis dans les tops du match. Je l'ai trouvé vraiment intéressant. Et j'aurais bien mis 6-5, 7. C'est rare qu'avec Arthur, on ait autant d'écart. Mais moi, un 7 pour Beraldo, ça m'aurait même pas choqué. Je le trouvais vraiment bien. Mais c'est peut-être que moi, et encore une fois, c'est... j'ai pas tout le match en tête. Donc il a peut-être raison. 6 pour No Mendes. Là aussi, j'aurais peut-être mis 7. Parce que même s'il y a des erreurs, il y a quelques mauvais choix. Mais c'est tellement dans un PSG endormi, l'un des rares joueurs qui a amené quelque chose, qui a mis du rythme. Bon, il met son but. Bon, le but, il n'est pas extraordinaire, mais il a le mérite d'être là. J'aurais bien mis un peu plus, mais ça rend perso. Mayoulou 5. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je l'ai pas vu. À la récupération, ouais, il y a quelques tacles, c'est sympa. Mais je trouve qu'on l'a très peu vu dans le jeu avec ballon. Qu'il soit au milieu ou attaquant, on l'a très très peu vu. Donc 5. Je
trouve ça correct. Njantou 4, c'était dur aujourd'hui. Quelques pertes, j'aurais mis en dessous pour un autre joueur, disons, mais là, vu que c'est un Titi qui est encore dans la découverte, le match qu'il fait, ok, 4. Pour un Vitinha qui fait le même match, c'est même pas 2. Mais bon, faut noter aussi par rapport aux attentes du joueur. Et ouais, il est passé un peu à côté là. C'est dommage. Mais c'est un peu tout le PSG qui est passé à côté. Je sais pas à quel point c'est collectif, individuel. Le terrain qui glissait. Le terrain glissait. Alors, c'est pas une excuse pour les joueurs pour le match nul, mais qu'est-ce que ça va leur glisser? Les joueurs n'ont pas arrêté. Des deux côtés, ça glissait, ça glissait. Est-ce que c'est comme ça. Ça fait partie du foot. Remplacé par Vitinha à la mi-temps qui a un 7. Clairement, il a fait énormément de PSG. Il a fait mettre un top but en toute fin de match. Ça aurait été magnifique. Je pense qu'au Moustoir, ils ont eu bien peur. La balle, elle retombe très vite. C'est impressionnant. Mais bon, et malheureusement non. Et Zaïre Emery, 5. Ouais, oui, c'est moyen, mais sans plus. Mbaye, 4. Là, j'aurais clairement, même pour Mbaye, j'aurais mis en dessous. Je trouve que Mbaye, il n'y a pas de commentaire, tiens. Je vais rajouter ça. Il est obligé de mettre un commentaire ou ça c'est mal enregistré. Bref. Mbaye très décevant. Je suis toujours pas fan du jeu. Autant Njantou, je trouve qu'il y a eu des bonnes choses et tout. Et là, je me dis, bon, c'est un petit match de moins bien. Mbaye, il va vite, mais sinon, je suis toujours pas convaincu. Mais c'est peut-être juste moi qui suis pas convaincu, ça reviendra. Mais là, j'aurais mis en dessous de 4. Neves, 6. Ouais, il est plutôt bien rentré. Si c'était pas simple et qu'il est pas encore au top, logique. Dembélé, 5-5. Ouais, presque gentil parce que bon, il y a 2-3 créations, 2-3 trucs qui auraient pu dire quelque chose. Ouais, 5-5, allez, mais pas un gros match quand même. Désiré Doué, 5-5, il y a de la magie, c'est clair. Je l'ai pas trouvé bon cette fois, moi j'aurais mis en dessous. Là, pour de vrai, Doué, j'ai vraiment pas trouvé bon sur ce match. En plus, malheureusement, il sort sur blessure. Peut-être un 4. Ouais, mais un match assez décevant. Lucien Riquet, la note pour l'entraîneur, on la met parce que certains le font, mais j'ai toujours du mal. Il a dit lui-même qu'il n'avait pas réussi à aider son équipe, donc on pourrait peut-être lui mettre 2, mais bon, là, il n'a pas trouvé la formule pour gérer ses joueurs et avoir le match, donc c'est comme ça. Ce sera tout pour ces notes des joueurs. Je vais pas faire plus long. Comme je disais en tout début de vidéo, j'en suis pas vraiment désolé. C'est que je veux pas faire semblant de parler du match longuement en détail. J'ai dit ce que je pouvais sur les notes pour de vrai. J'ai pas d'image. D'habitude, le lendemain, et même pendant un moment, je prends des images du tête en match, des phases de jeu, des trucs précis. Là, j'ai un tag de Beraldo, une action un peu jolie à un moment, je crois, avec Dembélé. Sinon, voilà, comme je vous l'ai expliqué, je suis passé un peu à côté du match. Et voilà. Mais on se retrouve demain. Ça, c'est bon, je suis là. Pour oh là là, puis il y a Verratti qui s'est confié à Foot Mercato. Je vais avoir bien du travail visiblement, mais c'est super. J'en suis si heureux. Mais bon, ça va être super. Des gros bisous à vous, profitez bien, profitez de la vie, profitez des gens, vraiment pleinement, avec le sourire, la bonne humeur, tout ce que vous voulez. On se revoit demain, 14h, après la conférence de presse, il y aura un petit temps entre les deux, logiquement, pour PSG Nice, équipe parisienne, nos pronostics, comme d'habitude. Et des gros bisous à vous, à très bientôt.